C'est la dernière vidéo que je fais sur l'affaire Kenji. Déjà, le procureur, est-ce qu'il avait besoin de dévoiler l'état de santé de Kenji à ce point-là? Je croyais qu'en France, il y avait le droit au secret médical. Que, justement, tout citoyen a le droit au secret de son état de santé. Est-ce qu'il a besoin de révéler tout ce qui s'est passé à l'hôpital? Non. Le rôle du procureur, c'était de dire qu'aucun organe n'avait été touché, que l'opération s'était bien déroulée, qu'il n'était plus en état d'urgence vitale. Donc voilà, qu'au final, qu'aucun organe vital avait été touché et que s'il y aurait des séquelles, ça serait, on verrait ça dans... Oui, mon Dieu. Non, mais il a trop parlé, le procureur. Bien sûr qu'il a trop parlé. Il n'a pas respecté le secret médical du patient. Il n'a pas respecté la vie privée de Kenji. Est-ce que tu as besoin de dévoiler la vie privée de quelqu'un? Est-ce que tu as besoin de donner ton avis personnel? Le procureur pense qu'il s'est suicidé et que la communauté gitane essaye de le cacher. Mais ça, c'est que ton opinion personnelle. En tant que procureur, tu n'as pas le droit de donner ton avis personnel. Tu dois juste révéler les faits sans rentrer trop dans les détails. C'est un accident. Suite à une dispute et une soirée trop arrosée. Personne n'a tiré sur Kenji. Donc voilà, point final. Il a raconté tout ce qu'elle a dit en garde à vue. Mais même mes gendarmes m'ont dit, mais normalement, ce que quelqu'un dit en garde à vue, le procureur n'a pas à raconter tout. Il y a le secret de l'instruction. T'as pas à raconter tout ce que la compagne a dit en garde à vue. À un moment donné, ils ont le droit à leur vie privée. Ce qui se dit en garde à vue, c'est dans le dossier. Mais t'as pas besoin de l'exposer, de le médiatiser. Et t'as le secret médical aussi. Ce procureur a fait n'importe quoi. Moi, je serais la communauté gitane et je serais la famille de Kenji. Je dépose plainte contre ce procureur parce qu'il s'est pris pour un présentateur télé. D'où tu dévoiles la vie privée de quelqu'un? D'où tu dévoiles le dossier médical d'une personne? T'es procureur, le secret médical, ça existe. Et le droit à la vie privée aussi. Il s'est pris pour qui, ce procureur? Il a voulu salir Kenji. Il a voulu salir la communauté des gens du voyage. Il déteste les gitans, ce procureur. C'est un raciste contre les gitans. Il n'aime pas cette communauté, il n'aime pas ce genre de vie. Déjà, c'est le genre de procureur comme le genre de maire qui ne supporte pas d'avoir des caravanes sur sa commune. Déjà pour commencer, à un moment donné, ce qui s'est dit en garde à vue, ça reste en garde à vue. Sa compagne et lui ont été auditionnés. Est-ce que tu as besoin de rentrer autant dans les détails? C'est le problème des détails. Est-ce que tu avais besoin d'en dire autant? Informer le public, c'est pas raconter la vie privée de quelqu'un et c'est pas non plus bafouer le secret médical. De plus, il dit que l'intervention d'un tiers n'est pas possible. Moi, toute cette nuit, j'ai été en contact avec mes gendarmes. Ils m'ont tous dit, mais si elle a essayé de lui retirer l'arme, le procureur dit n'importe quoi, parce que le chien de l'arme est retiré. Il suffit que quelqu'un essaye de te retirer une arme et le coup peut partir aussi. Hein. À un moment donné, quelqu'un qui tient une arme, une autre qui essaye de te la retirer, le chien est déjà relevé. Quand tu menaces ta compagne de te tirer dessus, si elle part avec la gamine, tu ramènes le chien de l'arme,
de façon à donner une preuve de ce que tu es en train de dire. Si elle a voulu lui retirer l'arme, l'angle de tir et le chien qui est déjà mis en arrière, techniquement, le coup part. Et il y a quand même l'intervention d'un tiers, mais pas l'intervention d'un tiers qui te tire dessus. C'est un coup qui part tout seul et il n'y a pas de violence physique dans ce cas-là. Quelqu'un qui tient une arme dans une main, une autre personne qui essaye de te la retirer. Au final, à un moment donné, les mains des deux se retrouvent dans la trajectoire de tir. Boum, le coup part parce que le chien est mis en arrière. Eh bien oui, dans ces cas-là, le coup peut partir tout seul. Et c'est ce que Kenji essaye de cacher. Ah ben écoute, mon maître d'armes s'est renseigné, mon Dieu. Il a eu accès par d'autres gendarmes sur l'enquête aux informations de balistique. Il me dit, mais putain, toi, ton scénario, ça colle. Parce que le chien de l'arme, si tu l'as déjà reculé, le coup est amorcé. Il est prêt à partir. Il suffit d'appuyer à peine sur la gâchette et ça part. Quand quelqu'un essaye de te retirer une arme et que toi, tu essayes de garder l'arme en main, à un moment donné, c'est une bagarre. Mais sans violence, sans grande violence. C'est pas obligé que tu aies des traces, hein. Et l'angle de tir correspond plus à quelqu'un qui a voulu te retirer une arme des mains et un coup qui est parti tout seul parce que le chien était déjà amorcé, que au final, lui qui s'est retiré l'arme, qui s'est retourné l'arme et qui s'est tiré dessus. Ben oui, il ment, Kenji, je sais mon Dieu qui ment. Il veut éviter de dire que sa femme lui a retiré l'arme, a voulu lui retirer l'arme des mains et que c'est là que le coup est parti tout seul. À un moment donné, il y a pas, ça resterait un accident aussi, hein. Au final, le procureur, il ne sait pas ce qui s'est passé. Kenji lui dit ça, il le croit. Mais ils sont arrivés 1 heure après. Pendant le temps, entre le moment où Kenji a pris la balle et le moment où les gendarmes sont arrivés, il y a un laps de temps. Ils ont eu le temps de dire ce qu'ils devaient dire. Ils ont eu le temps de maquiller les preuves. Pourquoi t'as pas d'empreinte sur l'arme? Si Kenji s'était tiré dessus tout seul, comme il le raconte, il y aurait des empreintes sur l'arme. Il n'y en a pas, ça a été nettoyé. Pour cacher quoi? Pour cacher qu'elle a essayé de lui retirer l'arme? Ben oui. À côté de ça, on n'a pas retrouvé le chargeur immédiatement. On n'a rien retrouvé. Tout a été maquillé pour cacher une vérité que Kenji ne veut pas avouer. Sa femme a voulu le retirer l'arme des mains. Et c'est là que le coup est parti. Non, parce que le procureur dit qu'il ne peut pas avoir eu l'intervention d'un tiers. Mais il entend quoi par intervention d'un tiers? Parce que quelqu'un qui tient l'arme et qui te tire dessus, non, ça ne peut pas être possible. L'angle de tir ne correspondrait pas. Mais quelqu'un qui essaye de te retirer l'arme des mains, lui, là, l'angle de tir correspond. Lui dit qu'il s'est tiré dessus tout seul, mais parce qu'il veut pas qu'elle soit inquiétée. Il veut la protéger. Il est con, Kenji. Il est amoureux d'une femme qui, au final, n'a aucune valeur. Honnêtement, mais moi, les gitans, toute la nuit, ils m'ont dit, mais cette femme, c'est une honte pour notre communauté. Elle a craché sur son mari, tout ce qu'elle a dit en garde à vue, mais à un moment donné, elle aurait dû juste fermer sa gueule. Ben oui, mais c'est pas une gitane. Une gitane n'aurait rien dit. Une gitane aurait dit, je dormais, j'ai rien vu. Voilà. Au final, elle a parlé. Elle a ouvert sa gueule. Elle est allée cracher sur toute sa relation. Est-ce que tu avais besoin de raconter ta vie privée aux gendarmes? Est-ce que tu avais besoin de dire ce qui se passait dans le camp? Est-ce que tu as besoin de raconter tout ce que tu as fait, toi, la Soraya? Est-ce que tu avais besoin d'ouvrir ta gueule autant? Au final, regarde, la carrière de ton mec, elle est niquée. T'as fait passer Kenji pour une mauvaise personne.
Alors que la mauvaise personne, c'est toi, ma pauvre fille. Même pas digne de l'amour de ton mari. T'as craché sur ton mari, pauvre conne que tu es. Et maintenant, t'es sur le devant de la scène, hein. Voilà. Non, les gitans, ils ont surtout peur qu'elle se barre avec la petite en Suisse. Ils me disent, mais on fait quoi? Il est à l'hôpital, Kenji. Si elle décide d'en profiter pour pouvoir se barrer avec la gamine, on fait quoi? Mais vous la lâchez plus! Elle bouge pas d'un centimètre. Si elle veut partir, elle part sans la petite. La petite est française, elle reste en France. Elle va pas en Suisse, la gamine. Tu veux partir, Soraya, tu dégages, tu pars sans ta fille. La petite, elle reste chez les gitans. T'es pas d'accord? Fallait pas faire un enfant avec un gitan. Maintenant, tu te casses. Si t'es pas contente, tu te casses. Voilà. La gamine, elle reste avec les grands-parents. Et toi, tu vas rester avec les grands-parents. Tu vas pas bouger, tu restes avec les parents de Kenji. Si tu veux partir, tu pars à la petite. Ils me disent, donc en fait, il y a toujours une gitane avec elle. Voilà. Elle peut plus aller nulle part sans la présence au final de quelqu'un de la communauté. Elle ne bouge plus le petit doigt. Si tu veux partir, tu pars sans la gamine. Non, parce que le procureur vient de donner une porte de sortie à cette femme. Si elle part avec la gamine et qu'elle retourne en Suisse, elle demande de la garde en Suisse, avec ce qu'elle a raconté en garde à vue, et ce qu'au final, le procureur a raconté devant le monde entier, au final, il perd la garde de sa fille. Elle est bien contente, la Soraya, elle qui déteste cette communauté-là, qui ne peut pas y vivre dedans, elle vient d'avoir une porte de sortie, mais directe. Et c'est ce que le procureur a voulu faire. Il a compris que cette femme n'était pas bien dans ce monde-là. Lui, il n'accepte pas cette communauté gitane. Il voit qu'elle veut fuir ce monde-là. Il vient de lui donner une porte de sortie. Donc voilà. Et elle a juste à quitter le territoire avec sa fille, Kenji, pour récupérer la garde. Vas-y, galère. Parce que la Suisse va statuer en fonction d'elle. La Suisse va lui donner la garde à elle. On sait comment ça se passe. Ah, mais elle va en profiter. Elle veut quitter cette communauté. Ça fait 10 ans qu'elle ne veut pas de ce monde-là. Elle veut pas que sa fille vive chez les gitans. C'est une gadji. Elle n'est pas faite pour ce monde-là. Et elle veut pas que sa fille soit faite pour ce monde-là. Donc au final, là, elle a une porte de sortie, elle va se casser avec la gamine. Si vous voulez pas galérer pour récupérer la gamine, la famille des gitans, vous la mettez sous surveillance. Elle ne bouge plus, elle ne part pas toute seule avec la gamine. Il y a toujours une tante, une cousine, donc voilà, ou des cousines qui la suivent. Ah, mais quand il a déposé plainte, elle ne sait pas comment ça se passe encore, la communauté des gens du voyage. Vas-y, et le malheur de partir avec la gamine. T'es morte, ma pauvre fille. Tu sais pas dans quelle famille t'es tombée, hein. Ils sont gentils, mais ne leur retire pas la gamine, hein. Si tu veux, ne... Non. Non, non, parce que, mon Dieu, si, au final, ils se séparent, et qu'il y a garde partagée, ça poserait pas de problème. Mais si elle veut partir en Suisse et demander la garde pleine et entière et priver Kenji de sa gamine, elle a la possibilité de le faire en Suisse. Voilà, il y a une différence entre, au final, cette vie-là n'est pas faite pour moi, vaut mieux qu'on en arrête là. Donc voilà, je ne peux pas ce monde-là. Et j'ai pas envie que ma gamine vive pareil, mais je ne peux pas priver non plus ma fille de son père. Donc, garde partagée, garde alternée, il va falloir qu'il trouve une solution pour le bien de la petite. Partir en Suisse avec elle, donc voilà, et demander la garde entière, et priver Kenji de sa petite, priver sa fille de son père, à un moment donné, ça va pas passer, hein. Et si elle veut pas être exposée, cette femme, alors ne se fait surtout pas ça, hein, parce que Kenji va médiatiser l'affaire, hein. Tu vas te retrouver dans une histoire de garde, donc voilà, entre Suisse et France, donc voilà qui va être plus que médiatisé, hein.
Mais elle ne sait pas comment ça se passe chez les gitans. Kenji, c'est la prunelle de ses yeux. Il aime plus sa fille que sa femme. S'il devait choisir entre sa femme et sa fille, il choisit sa fille. Pourquoi la famille l'a accepté? Eh mon Dieu, à ton avis? La famille l'a accepté par rapport à l'enfant, hein? Parce que c'est l'enfant de Kenji. Ils l'ont jamais accepté, elle. Ils l'accepteront pas, elle n'est pas capable de s'intégrer. Ils l'ont intégrée parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Il y a un enfant qui est arrivé. La communauté n'avait pas prévu cela. Voilà. Ils ont été forcés de l'accepter parce qu'il y a eu un enfant qui est arrivé. Mais ils l'accepteront jamais parce qu'elle ne sera jamais capable de s'intégrer. C'est pas une gitane, c'est une paille. C'est une gadji. C'est pas au final une gitane. Elle n'a pas l'esprit des gens du voyage. Et le procureur en a beaucoup trop dit. Non mais à un moment donné, le procureur, est-ce qu'il a besoin de salir une communauté comme il a fait? Est-ce qu'il a besoin de salir Kenji? Son opinion personnelle, il se la garde pour lui. Et il devait respecter le secret médical et le secret aussi de la garde à vue. Le secret de l'instruction, ça existe. Informer le public que c'est un tir accidentel ne veut pas dire raconter la vie privée de quelqu'un ou dévoiler le secret médical. À un moment donné, lui, il va devoir être poursuivi. Qu'est-ce que tu t'es permis de dire? Tu peux pas fermer ta gueule, toi aussi? T'as besoin de parler autant, 1h30 à raconter la vie de Kenji, à raconter son état de santé en bafouant le secret médical. À un moment donné, t'es procureur, toi? Dégage. Tu connais même pas ton métier. Voilà, exemple, le procureur dans l'affaire Émile, lui a été parfait. Il a informé sans être obligé de donner autant de détails. En ce qui concerne ce procureur-là, il s'est pris pour qui? Un présentateur télé? Mais parce qu'il a une haine contre les gitans. Parce que la communauté des gens du voyage, il n'aime pas. T'as besoin de raconter que c'est le père qui t'a donné l'arme, donc voilà. Est-ce que t'as besoin de raconter qu'au final, les gendarmes, chaque fois, ils sont obligés de passer par le patriarche? Que quand on est arrivé, qu'on ne voit... Non, mais à un moment donné, c'est un accident. Un accident. Qu'elle ait voulu lui retirer l'arme ou non, ça reste un accident. Est-ce que pour un accident, tu as besoin de dévoiler la vie privée de quelqu'un? Tu as voulu salir son image. Tu as voulu salir la communauté des gens du voyage, toi le procureur, en respectant pas la vie privée de ces gens-là. Et en ne respectant pas le secret médical. À moi, tu dévoiles mon dossier médical comme ça devant la France entière, mais je te poursuis. Le secret médical, ça existe. Est-ce qu'il a demandé à Kenji si Kenji voulait dévoiler son état de santé à toute la France? Il a eu l'arête explosée, il a eu... Non mais à un moment donné, tu as besoin de raconter le dossier médical d'un patient. Tu n'es pas en droit de le faire. Il y a le droit au secret médical. Tu n'as pas l'accord du patient de dévoiler son secret, son état de santé. Tu n'as pas non plus le droit de dévoiler la vie privée d'une personne. Surtout quand c'est une histoire d'accident. Faut au bout d'un moment que les procureurs arrêtent de vouloir se prendre pour des médias. Arrêtent de vouloir se prendre pour des présentateurs sur CNews ou sur BFM. À un moment donné, t'es pas sur le JT. Non, mais il n'est pas présentateur du JT. Il est procureur. Normalement, tu dois donner des informations en respectant le secret médical du patient, en respectant la vie privée, donc voilà, de la personne dont tu parles, en respectant tout simplement la loi. Ce procureur n'a pas respecté la loi. Il s'est permis de dévoiler des choses qu'il n'avait pas à dévoiler. Ah oui, mais au final, c'est parce que les médias ont raconté tout et n'importe quoi. Mais c'est pas ton travail de démontrer que les médias ont raconté n'importe quoi. Ce qui est dit sur les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Toi, en tant que procureur, tu dois avoir le respect de la vie privée. Et tu dois avoir le respect du secret médical.
Tu ne l'as pas eu. T'as trop parlé, t'as ouvert ta bouche, t'as voulu trop raconter des choses que t'avais pas à sortir. Et pour ça, tu peux être poursuivi. Faudrait qu'il connaisse la loi, le procureur aussi, quand même.